aujourd'hui, je vous propose de continuer le relookage de meubles et je vais vous montrer deux nouvelles techniques, des techniques que je ne vous ai pas encore présentées, qui vont vous permettre à la fois de créer de petits objets, de petites décorations et aussi, bien entendu, du relookage de plus grands meubles. La première technique est extrêmement simple. Vous savez que la dernière fois, je vous ai montré comment avoir un look vintage, un effet vintage, un effet vieilli sur vos meubles en ponçant. Et bien là, ça va être l'inverse. Nous allons non pas enlever une couche, mais en rajouter une. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc aussi bien sur les meubles que sur les petits objets. Puis la deuxième, alors je vous montre tout de suite la réalisation terminée parce qu'elle risque de vous faire peur. Elle est extrêmement simple, mais vraiment étonnante. Vous allez voir ça dans un instant. La première technique que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est celle que j'ai utilisée pour relooker les meubles chez moi. Lorsque mon mari et moi nous sommes mariés, nous avons récupéré des meubles d'une vieille tante, le piano d'une vieille cousine, nous en avons acheté d'autres et tout cela faisait un ensemble vraiment détonnant. Les couleurs de bois n'étaient pas les mêmes, j'ai donc décidé de tout repeindre de la même couleur, puis de créer une ligne de meubles. Pour cela, il me fallait un point commun à chaque meuble et c'est très simple à faire, je vous le montre dans un instant. Quelques coups de pinceau et j'ai ainsi créé une nouvelle unité et une harmonie dans la maison. Vous avez vu le résultat sur des meubles, je vous propose maintenant de réaliser cette technique sur un vieux pot à lait. Je peins le pot à lait avec de la peinture Choki couleur blanc crème. Je vais ensuite avoir besoin d'anthracite et de couleur umber, c'est-à-dire ombre. J'ai choisi la Choki plutôt qu'une peinture acrylique classique parce qu'elle s'adapte parfaitement au style vintage ou shabby chic avec son effet poudré qui peut être accentué par le ponçage. J'utilise ensuite de la pâte séchant à l'air et un moule pour créer des ornements. Il suffit d'écraser la pâte dans le moule puis de démouler. Réaliser ainsi plusieurs roses de tailles différentes. Ensuite, il ne reste plus qu'à coller les éléments. J'utilise du vernis-colle ici. Ils sont souples puisqu'ils ne sont pas encore secs et peuvent donc prendre la forme du support. Je vous montre au passage un autre moule qui permet de réaliser de plus petites roses. C'est celui que j'ai utilisé pour décorer les bocaux Bordeaux. Laissez sécher les ornements jusqu'à ce qu'ils durcissent, c'est-à-dire quelques heures, puis peignez-les dans une couleur sombre. Vous pourriez ici utiliser une peinture acrylique classique telle que du gris foncé ou du noir. À vous de voir. Avant que la peinture ne sèche, je passe un chiffon mouillé pour enlever la peinture qui se trouve sur les reliefs des ornements. Je procède de la même manière pour le reste du pot en posant des coups de pinceau de ci, de là. Rappelez-vous, le pinceau doit toujours être bien sec. Vous le voyez, l'effet vieilli apparaît petit à petit, mais il me semble encore un peu trop vif. Je passe donc, à certains endroits, une couche de peinture Choki crème, celle que j'ai utilisée pour peindre le pot. Et voici le résultat, et la même technique sur un meuble. Je vous le disais en début d'atelier, la technique que je vous propose maintenant est détonnante, elle est surprenante, c'est une technique que j'ai découverte aux États-Unis et vous allez voir, le résultat est vraiment très intéressant. Je vous montre quand même le résultat avant de vous montrer la technique. Regardons cela d'un peu plus près. Ce que je souhaite ici, c'est faire apparaître plusieurs couches de peinture, comme si le coffre avait été repeint plusieurs fois et usé par le temps. Nous déstructurons ici les couches et jouons avec les reliefs, les craquelets, exactement comme le temps le ferait sur un objet. Maintenant que vous savez où nous allons voir les étapes de réalisation. Voici le petit coffre que nous allons relooker. Comme toujours, je commence par bien poncer le meuble dans les sens des nervures du bois afin d'enlever toute trace de vernis ou de saleté. Une fois que cela est fait, je passe un chiffon humide pour bien enlever les restes de poussière fine, puis je laisse sécher le meuble. Voici les outils que je vais utiliser. C'est tout simple, un rouleau mousse et une spatule. Je choisis ensuite les couleurs de peinture Choki que je veux utiliser. Là encore, je prends de la peinture Choki pour son effet velours, idéal pour le style vintage. Mon meuble sera totalement recouvert de bleu smoky, mais avant cela, je commence par étaler du bleu pétrole, non pas au pinceau, mais à la spatule. L'idéal est de choisir des couleurs contrastantes avec la couleur qui recouvrira totalement le meuble à la fin.
J'ai choisi ici la Choki couleur pétrole et aqua, mais je pense que la couleur pétrole est suffisante. Si vous souhaitez rajouter la couleur aqua, pas de souci, faites-le. J'ajoute ensuite toujours avec le même procédé de la peinture lilas, mais je dois avouer qu'elle n'est pas beaucoup ressortie au final. À vous donc de voir si vous désirez ou non l'utiliser. Par contre, une autre couleur contrastante est la Choki Bordeaux. Là, elle est très importante. En résumé, vous n'avez besoin ici que de la Choki Pétrole et de la Choki Bordeaux et vous les placez à la spatule. Il vous faut au moins 2 couleurs contrastantes, mais bien entendu, vous pouvez, comme moi, en mettre autant que vous voulez. Vous laissez ensuite bien sécher, au moins 12 heures, car il y a de l'épaisseur. Un rouleau de peinture, de la Choki Smoky, voilà, le coffre est totalement peint en quelques minutes et je laisse bien sécher. Je vais maintenant utiliser la Choki crème et la placer en donnant des coups de pinceau larges. Je ne cherche pas à totalement recouvrir le coffre, je ne veux surtout pas d'opacité, mais au contraire, j'utilise la Choki crème parce qu'elle est parfaite et particulièrement transparente. Je laisse sécher et je ponce ensuite en forçant sur les parties sur lesquelles je retrouve les épaisseurs de peinture. Et vous le voyez, petit à petit, je fais ainsi apparaître les couleurs cachées sous la couche finale. Le fait d'avoir travaillé la peinture en épaisseur la fait parfois craqueler. C'est exactement ce que nous voulons puisque le but de l'atelier est de créer un objet qui semble avoir beaucoup vécu, avoir été peint et repeint. J'utilise un aspirateur qui me permet de poncer et aspirer la poussière petit à petit. Je n'ai ainsi pas besoin de travailler à l'extérieur, particulièrement en hiver. Le ponçage manuel me semble ici important. Je ne ponce pas avec une ponceuse parce que je veux gérer la pression du ponçage. À certains endroits, elle sera plus forte, à d'autres, plus légère. À certains endroits, je force le ponçage pour arriver jusqu'au bois, et particulièrement sur les arêtes et les coins du coffre. Pour accentuer les effets vieillis sur les endroits que j'ai poncés jusqu'au bois, je passe des touches de peinture Choki hématite, c'est-à-dire noire. Cela n'est pas obligatoire, mais j'aime bien l'effet. Nous pourrions tout à fait nous arrêter ici et garder simplement ce coffre vintage. Je l'aime déjà beaucoup comme cela. Je vous propose cependant une idée de plus. Ajoutez des pochoirs qui raconteront quelque chose, le temps qui passe, les villes que ce petit coffre aurait pu traverser. Peindre au pochoir est très simple. Le secret est de ne jamais mettre d'eau au risque d'avoir des bavures. Notez que je place mes pochoirs de manière à ce que le motif ne soit pas entier. Pour le nom des villes, je commence par les peindre sur un papier pour mieux tester leur emplacement, puis j'utilise un papier repère qui me permet de les peindre droit. Je place les lettres tantôt dessus, tantôt dessous. Une autre astuce lorsque vous avez le nom d'une ville sur un bord, commencez par la dernière lettre et remontez vers la première. Vous serez ainsi certain d'avoir assez de place. Une fois que mes motifs et noms au pochoir ont séché, je les vieillis en les ponçant légèrement. Pour cela, j'utilise un papier de verre fin. Comme toujours, vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Régalez-vous, amusez-vous, relookez votre intérieur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.